Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Guidance by Lo. Aujourd'hui, je vous propose une petite guidance sentimentale pour le mois de mars. Que va-t-il se passer? Dans quelles énergies êtes-vous, amis Gémeaux? Donc, signe solaire, ascendant Gémeaux. Voyons voir un petit peu dans quelles énergies vous débutez ce mois de mars au niveau sentimental. Allez, c'est parti avec le premier jeu, le Gilded Tarot Royal. Hop, je vous montre la couverture de Kiro Marketing. Alors, on va prendre trois cartes. Trois cartes pour voir un petit peu ce que ça nous raconte. Hop, première carte. Waouh, le jugement. Ok, nouveau départ. Peut-être. Ok, 2 de pentacle, de denier. Ok, on cherche un peu un équilibre là, peut-être entre deux situations. Et le 5 de bâton. Décidément, c'est une carte qui ressort beaucoup là pour pas mal de signes ce mois-ci. Le 5 de bâton. Peut-être besoin de s'affirmer là. Ok, on va prendre en complément une carte conseil pour le mois de mars, voir un petit peu ce qui vous aide sur ce mois au niveau sentimental. Donc là, on a des bâtons et des deniers. Ok, donc on est dans la matière et le côté passion, projet. Pas de coupe, hein. On n'est pas trop dans l'émotionnel, là, on est plutôt dans le concret. Donc je tiens la carte et après... Alors, une carte conseil pour nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là pour le mois de mars? Hop, il y en a deux. Bon, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une. Bon, l'impératrice. Envie de semer, là, envie de faire démarrer des... Allez, bah, celle-ci s'est retournée. Bah écoutez, elle est plutôt sympa. Hein, c'est la force qui vous accompagne ce mois-ci, amis Gémeaux. Peut-être que vous allez en avoir besoin face à une situation visiblement où vous cherchez votre équilibre. Hein. Là, vous êtes quand même sur... Laissez-moi, elle ressaute. Alors, une dernière carte. Attendez, hop, là, parce qu'on ne voit pas bien. Une dernière carte pour nous préciser un petit peu les blocages éventuels. Qu'est-ce qui pourrait un petit peu vous bloquer ce mois-ci? Hop là, et voilà. Alors, page de bâton. Et en dos deck, bah, regardez, on la retrouve, hein, notre amie l'impératrice. Alors, le jugement de pentacle et 5 d'épée. Bon, on sent quand même qu'il y a peut-être un petit peu une situation où vous avez besoin de trouver un équilibre. Alors, est-ce que c'est entre deux personnes que votre cœur balance? Ça, c'est possible. Mais on sent qu'effectivement, vous avez besoin de tirer votre épingle du jeu là, par rapport à une situation. Et c'est vrai que le jugement, c'est un peu une carte de test, hein, aussi de renaissance. Hein. L'univers vous teste là. Hein. On vous dit, bon, est-ce que tu as bien compris toutes les leçons? Là, je vais te retester, voir un petit peu si tu as bien compris, si tu as bien appris de tes erreurs, enfin de tes erreurs, de tes actions passées en tout cas. C'est un peu une mise à l'épreuve pour prendre confiance en soi. Et c'est vrai que ça fait résonance avec cette carte du 5 de bâton, où on voit clairement qu'on a besoin de défendre sa position et ses intérêts, c'est son avis, ce qu'on veut. Hein. En plus, le bâton, hein, c'est le feu, c'est les projets. Donc, on a besoin de défendre son bout de gras, là. Et pour ça, vous aurez la force, hein, ce mois-ci pour vous aider. Faites-vous confiance, hein. Vous avez une force en vous, une force intérieure, et c'est peut-être aussi à travers cette épreuve-là que vous allez peut-être aussi développer et faire émerger une force intérieure que peut-être vous ignorez aujourd'hui, ou en tout cas vous n'avez peut-être pas forcément pris totalement conscience, alors j'ai confiance, vous voyez, c'est un lapsus, mais c'est aussi ça, prendre confiance en soi et se dire qu'effectivement, on a tout ce qu'il faut, on a l'énergie, on a la force
aussi pour dépasser un peu cette situation où, regardez, hein, ce personnage, il est au bord de la falaise. Hein, les nuages, là, sont pas très avenants. Hein, on sent l'orage au loin. Euh, on sent que ce manque d'équilibre vous perturbe et oui, déséquilibre un peu peut-être votre confiance en vous, finalement. Là, on est peut-être sur un test par rapport à la confiance en soi et être capable effectivement de faire un choix et de défendre ses intérêts face à une situation ou face à deux personnes. Donc ce jugement aussi, ça peut vous remettre face à une situation que vous avez déjà vécue, alors soit avec une personne que vous connaissez déjà, et là, et ça vous demande effectivement de vous affirmer davantage face à cette situation. C'est vraiment, alors c'est vrai que c'est pas la première fois, j'ai envie de vous dire, c'est encore, j'ai le sentiment que c'est vraiment une phase pour s'affirmer, et c'est pas la première fois euh, que j'ai ressenti par rapport au tirage que j'ai fait. Vraiment, c'était les poissons où vraiment le titre que j'ai mis, c'est On s'affirme. Et là, j'ai un peu ce sentiment-là aussi que vous allez devoir trancher, amis Gémeaux, et faire preuve de toute votre force intérieure pour trouver votre équilibre dans cette situation. Alors, en carte de blocage, on retrouve le page de bâton. Donc le page de bâton, c'est l'aventurier, hein, c'est celui qui souhaite un nouveau départ. Et donc, c'est quelqu'un de fougueux. Et là, peut-être qu'en carte de blocage conseil, euh, ça vous indique qu'il va falloir aussi vous canaliser. Hein. Canaliser son énergie, arrêter de se disperser, euh, suivre ce bâton qui représente un peu notre envie, notre passion, ce qui vraiment nous fait vibrer, c'est ça. Hein, la carte de blocage, c'est arrêter de vous disperser et aller à l'essentiel. Faites-vous confiance dans cette situation. Et avec le jugement, c'est vrai que j'ai envie de vous dire que ça, a priori, c'est une situation qui vient vous tester parce que certainement, vous avez peut-être quelque chose à travailler à travers cette situation un petit peu déséquilibrée. On va voir avec le Lightseer Tarot peut-être des éléments complémentaires par rapport à cette situation. Alors, on va couper. Hop. Et on voit avec cette impératrice là en Dotec, voilà, on a ce côté léger, alors pas immature, mais un petit peu d'innocence, de légèreté. On a envie de ça. Mais là, clairement, on est dans une situation qui nous demande justement de se recentrer sur soi et d'affirmer. Alors, bah, voilà, ok, l'ermite. Bon, c'est des cartes fortes hein, quand même. Là, on a deux... Alors, vous aviez déjà deux arcanes majeures. Là, à nouveau, deux arcanes majeures et pas de moindre. Et troisième, oh là 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 là, mais ça c'est puissant là, hein, les Gémeaux là. Ce mois-ci, ça va bousculer. Hein. Alors, oh là là, ah non mais attendez, c'est incroyable. La tour, waouh, ça me fait penser au tirage des cancers qui était hyper puissant pour le mois de mars. Ok, bon ben regardez, alors moi j'adore, je le dis à chaque fois, mais j'adore voir à quel point les cartes se parlent entre elles. Regardez, la justice tombe exactement sous le 2 de Pentacle. Déséquilibre, équilibre. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit effectivement. Hein, là, je vous parlais tout à l'heure de canaliser ses énergies et de se concentrer sur ce qu'on veut vraiment. L'ermite va vous aider à ça. Hein. On vous dit, voilà, prenez le temps de vous recentrer sur vous-même. Regardez cette énergie qui ressort de cette personne. Faites émerger la force en vous, la confiance en vous, pour arriver à cet équilibre. C'est vraiment, c'est superbe comme message, c'est tellement clair. Et on vous dit, regardez ce qu'il y a après, vous retrouvez votre équilibre, un sentiment de justice aussi, hein, peut-être qu'il y a un sentiment d'injustice ici, et c'est pour ça que vous vous battez pour vos intérêts, parce que vous sentez qu'il y a de l'injustice, il y a un tel déséquilibre, vous vous sentez lésé peut-être dans une situation,
Alors, à vous de prendre le recul nécessaire, de voir effectivement quelle est votre part de responsabilité par rapport à ça. C'est aussi ça le jugement. C'est as-tu appris de tes erreurs? Regarde les choses en face. Donc, période effectivement de repli et pour un petit peu se recentrer, retrouver son alignement intérieur pour trouver l'équilibre dans une situation qui ne l'était pas et regarder derrière la roue. Allez, on est prêt à tourner la roue. Hein? Alors cette tour là, oh là là, oui, c'est quand même, ouais, il y a quand même, il y a quand même du lourd. Hein. La tour en dos de deck, oui, effectivement, il y a peut-être des croyances qui vont être bousculées. Il y a peut-être des certitudes qui vont être bousculées par rapport à tout ça. Mais c'est nécessaire. La tour, encore une fois, on déconstruit pour mieux reconstruire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. On a besoin qu'elle s'écroule. Alors oui, ça fait peur, mais c'est pour mieux reconstruire. Regardez cette roue de fortune. C'est une carte qui est hyper positive. Oui, la vie continue, la roue tourne et vous allez sortir gagnant de cette situation. Vous aurez grandi, vous aurez mûri, vous aurez trouvé aussi peut-être, c'est votre équilibre intérieur que vous allez peut-être trouver à travers cette situation qui est a priori là et dans la matière, hein, parce qu'on est sur des deniers, on n'est pas sur du mental avec des épées. Donc je dirais que c'est peut-être aussi un équilibre intérieur que vous allez trouver ou retrouver face à une situation qui vous a apporté un certain déséquilibre et peut-être ben oui, une obligation de se battre et de prouver certaines choses, ce qui va vous amener à vous dépasser pour activer cette roue de fortune. Voilà. Ok, bah écoutez, je trouve que c'est un tirage qui est fort. Hein. Là, vous avez vraiment des arcanes majeures. Donc là, c'est vraiment, les arcanes majeures, c'est vraiment des messages forts qui sont vraiment liés à notre évolution personnelle. Hein. Au-delà d'une situation avec une autre personne, c'est vraiment là une évolution personnelle, quoi. Le jugement est là vraiment pour vous faire grandir et vous faire évoluer dans la bonne direction. Hein. Et oui, parfois, ça demande effectivement de traverser des périodes ou des situations plus ou moins douloureuses. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Moi, je ne reviens pas hein, de toutes ces arcades majeures. Hein. Écoutez, c'est incroyable. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arcades majeures. Waouh. C'est fort. C'est très très fort. Hein. Là, votre tirage, il y a une belle évolution. Hein. Mais accordez-vous du temps, hein, les Gémeaux. Parce que les Gémeaux, vous êtes quand même un signe tout feu, tout flamme. Hein, plein d'idées, toujours en tête, envie de faire plein de choses. Et c'est tout à votre honneur. Mais il y a des moments, il faut savoir aussi vraiment prendre du temps pour soi et retrouver un peu son alignement. Alors, on va prendre 3 cartes. On va voir un petit peu ce que ça peut... Alors, 2 cartes. Ok. Des communications, des nouvelles qui arrivent. Ok. Et... Ouais, ok. Il y a... Et la force. Hein. On retrouve, regardez. Non, mais moi, j'adore. Je vous dis, j'adore. J'adore. Voilà. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais. Ouais. Regardez. Hein, l'ours représente vraiment la force tranquille. Hein, ouais, vraiment une stabilité, un ancrage. Donc là, on voit clairement ici, à travers ces cartes, hein, il y a pas mal de communication. Pas mal de communication, d'échanges aussi. Donc peut-être avec l'autre, hein, ou peut-être avec vous-même, pour trouver les bonnes réponses. Ici, on voit qu'il y a des messages, il y a des nouvelles qui arrivent. Et effectivement, on voit là quand même qu'il y a un obstacle à franchir. Peut-être que cet obstacle vous semble insurmontable aujourd'hui, mais il ne l'est pas. En réalité, il ne l'est pas. Vous avez largement la force et le courage pour dépasser ce mont. Ok? Ouais, il y a peut-être des choses à laisser derrière. Voilà, ça c'est possible. Mais en tout cas, voilà. La roue de fortune est là pour vous dire qu'après, effectivement, cet obstacle,
hein, qui vous paraît peut-être, enfin moi, voilà, c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui, ça vous paraît un petit peu insurmontable. On a l'impression de batailler sans fin, alors que la réponse est en vous. Voilà. Retrouver la force intérieure pour dépasser cette difficulté. Voilà, mes Gémeaux, je vous remercie pour votre écoute. Ciao!